Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, le décor a un peu changé, voilà, je vous avais dit, c'est pour ça que c'est un peu traîné. En tout cas, les vidéos ont un peu traîné sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que j'étais dans l'attente de recevoir ce matériel. Donc, de manière un peu voilà, périodique, je vais faire des vidéos comme ça face à face. Au moins, vous voyez ce que je fais, vous voyez les cartes que je tire. Et je pense que ça sera pas plus mal. Et ça permettra également de changer un peu de format de vidéo. Donc, je trouve ça plutôt sympathique. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre confinement se passe bien. À l'heure qu'il est, nous sommes dimanche. Donc je ne sais pas quand cette vidéo va paraître sur ma chaîne YouTube parce que pour faire passer les vidéos de mon smartphone via ma chaîne YouTube, en général, c'est un peu long. Mais j'espère que vous l'aurez en tout cas pour demain, pour ce début de semaine. Alors, je vais faire une consultation pour Nadège. Alors, Nadège est quelqu'un qui me suit depuis un certain temps maintenant sur ma chaîne YouTube. Et Nadège se pose beaucoup de questions par rapport à l'aspect sentimental, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de relations sentimentales qui soient fiables, et en tout cas des relations stables, des relations sentimentales qui dans le temps soient stables et qui durent. À chaque fois, elle trouve des compagnons qui ne correspondent pas. Elle pense qu'elle trouve des bons compagnons et puis quelques jours après, ça ne le fait pas, etc., etc. Et donc, ça va de désillusion en désillusion. Et elle m'a appelé afin qu'on fasse une consultation en direct ici. Donc, ça serait une nouveauté. Je vais mettre ça d'ailleurs en place sur mon site. Des vidéos qui seront directement, des consultations qui seront directement faites en direct via ma chaîne YouTube et que j'aurai du coup le plaisir de vous présenter. Par rapport à cette consultation, du coup, elle voulait un tirage conseil de savoir comment effectivement elle pourrait se sortir un peu de ce carcan et de ces relations qui quelque part n'en finissent pas et qui l'amènent encore une fois, vers de désillusion en désillusion. Alors, en fait, c'est tout simple. Moi, comme vous le savez, j'ai le tarot de Marseille, d'accord? Le tarot traditionnel de Jodorowsky, c'est celui-là, ok? Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un tirage conseil. Les tirages conseils, pour celles et ceux qui me connaissent, qui suivent mes vidéos de manière régulière, vous savez comment ça se présente, en tout cas avec moi, 2 cartes. Je n'ai pas besoin de plus de cartes. Dans le tarot de Marseille, en général, on a beaucoup plus de détails que dans d'autres oracles ou d'autres supports. Et moi, ça me suffit amplement pour faire des tirages conseils et puis pour pouvoir en tout cas répondre le mieux possible aux consultantes et aux consultants. Donc, on va battre les cartes de manière normale. Voilà, tranquillement. On essaie de bien se calmer tranquillement. Pour celles et ceux qui pratiquent, vous devez savoir de quoi je parle. Pour celles et ceux qui veulent pratiquer, c'est le b.a.-ba. Quand on tire les cartes en général, il faut être au calme, sans bruit autour et vraiment serein, tranquille. On se concentre bien sur la question. Et une fois qu'on est bon, on y va. On pose les cartes, on coupe le tas en 2. Ok. On étale. Et on va donc tirer 2 cartes. La première carte que je vais tirer, c'est la situation actuelle de Nadège. C'est comment elle se comporte de manière habituelle dans ses relations sentimentales. Et la seconde carte, c'est comment elle devrait se comporter pour en faire en sorte qu'elle se fasse respecter et qu'elle se fasse quelque part, qu'elle arrive dans des relations qui soient quand même plus suivies et plus stables. La première carte du coup qu'on va tirer, c'est via la toile. Hop. Ok, intéressant. Et la deuxième carte, allez, toi tu viens ici. Ok. Alors là, pour le coup, c'est top. Ok. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est celle-là. Ça, c'est l'attitude de Nadège dans ses relations sentimentales. En fait, c'est simple. Vous voyez très bien de quoi je veux dire. Nadège est totalement enfermée dans ses relations. C'est comme si elle était inhibée. Comme si elle avait un manque de confiance
mais criant en elle, qui l'empêche réellement de s'ouvrir aux autres, de se montrer, de prendre confiance en elle et de s'imposer. La carte de la papesse nous parle également d'hésitation. Effectivement, ça nous parle de méthodologie, d'une certaine, des gens qui réfléchissent beaucoup avant d'agir et qui préfèrent mettre d'abord en place certaines choses avant d'y aller. Mais effectivement, là, par rapport à cette question posée, Nadège est vraiment dans le rôle de quelqu'un qui doute d'elle et de quelqu'un qui a vraiment quelque chose de... un manque criant de confiance en elle. Un manque de confiance en elle, on pourrait même aller peut-être même jusqu'au complexe, ce qui fait qu'en fait elle s'isole. On voit, hein, quand je dis qu'elle s'isole, c'est qu'on dirait qu'elle est vraiment au centre. Il y a un paravent de chaque côté, d'accord? Comme si elle voulait un peu se cacher. Donc ça, c'est vraiment l'attitude en tout cas de Nadège par rapport à ses relations sentimentales. L'attitude qu'elle devrait avoir pour que ces relations sentimentales en tout cas soient le plus positif pour elle, c'est carrément l'inverse. Et vous allez voir, vous allez vous dire, mais oh, c'est vrai que c'est vraiment qui rend vérité. Cette carte-là, et oui, elle va devoir rentrer dans la peau du diable. C'est quoi la peau du diable? Alors effectivement, pour certains tarologues, c'est mal vu. Rien que la connotation de la carte, on se dit oh là là, mais c'est compliqué, c'est pas possible. Ça va pas devenir un diable, elle va pas faire des tromperies, des choses comme ça. Elle va pas aller dans des choses illicites. Là, pas du tout. Là, vis-à-vis de cette carte-là, ça l'invite justement à se grandir, d'accord? Vous voyez, en fait, si vous observez bien la carte du diable, le personnage du diable est sur une espèce de piédestal là, vous voyez? Et en fait, si vous enlevez ce piédestal là, le personnage du diable est le personnage le plus petit du tarot de Marseille. Vous pouvez chercher, c'est vraiment le plus petit du tarot de Marseille. Et en fait, on le voit qui se montre, qui n'a pas peur de se montrer, qui se montre aux gens. Et pourtant, Dieu sait s'il est moche. Regardez, il est vraiment très moche, il louche, il a des seins, c'est assez bizarre, c'est vraiment très compliqué. Et en fait, il fait fi de ça. Il fait fi qu'il soit moche, et peu importe, il se montre, il se grandit, il s'impose. Et c'est exactement en tout point ce que Nadège doit faire pour que ses relations sentimentales, en tout cas, soient, entre guillemets, même si une relation n'est jamais acquise, mais en tout cas un peu plus acquis à sa cause, et dans lequel elle pourra vraiment prendre place et se projeter. Donc Nadège, véritablement, sors-toi de ce carcan-là, de cet isoloir, et rentre dans cette peau-là où tu t'imposes. Peu importe ce que tu penses de toi, peu importe les complexes éventuels et les doutes que tu peux avoir liés à ton passé, liés aux autres relations précédentes, etc., on s'en balance, tu te forces à aller beaucoup mieux et t'avances. N'aie pas peur de te montrer, peu importe ce que les gens pensent de toi, on n'en a absolument rien à faire. Il faut faire vraiment les choses comme tu le sens et te montrer et t'imposer. Et à partir du moment où tu rentreras dans cette manière d'être, tu verras que les choses sont totalement différentes. Et comme par hasard, eh ben, les hommes, en tout cas là pour le coup, parce qu'on parle de relations sentimentales, te respecteront beaucoup plus. Voilà. Donc voilà un exemple de tirage que je fais dans les consultations, qui sont des tirages conseils et qui en tout cas me permettent d'épauler les consultantes et les consultants qui me demandent des conseils, de manière à les guider et de manière en fait à ce qu'ils y voient plus clair et surtout à ce qu'ils arrivent à résoudre leurs diverses interrogations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus, etc. Pour celles et ceux qui ont des questions, comme d'hab, hein, je le dis, je le répète, n'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Pour celles et ceux qui souhaitent des consultations, vous allez directement sur mon site internet qui est indiqué ci-dessous. Et à ce moment-là, on pourra faire une consultation en paix, en sérénité. Et je ferai de mon max pour vous aider, les amis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez encore une fois la moindre question. J'insiste, c'est très important pour moi. Et un point sur lequel je vais également vraiment beaucoup insister, prenez grand soin de vous. J'insiste, vraiment. Bon dimanche à vous les amis. À très bientôt. Au revoir.